Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Scène de joie et de liesse à l'Ayoun après la belle victoire hier soir en 1-0 de l'équipe nationale de futsal face à l'Égypte. Sa Majesté le Roi félicite l'équipe nationale de futsal pour ce sacre. Elle qui a honoré les couleurs nationales avec une brillante performance, une deuxième coupe africaine d'affilée et une qualification au mondial de la discipline. À suivre également, coup de projecteur sur le point de débarquement aménagé d'Imouran, inauguré hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour un coût global de près de 25 millions de dirhams. Grâce à cette grande structure, les marins pêcheurs vont pouvoir commercialiser leurs poissons et leurs produits avec une amélioration de leurs revenus. Le parquet général digitalise le service des plaintes et c'est au Salon international de l'édition et du livre de Casablanca qu'a été donné le coup d'envoi de ce service des plaintes électroniques. Désormais, vous pouvez émettre et suivre vos plaintes à distance. Bonsoir, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de l'équipe nationale de futsal qui a remporté hier soir la 6e Coupe d'Afrique de futsal Total 2020 organisée à l'Ayoun. Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime aux membres de l'équipe nationale de futsal et à travers eux à l'ensemble du staff technique et administratif et à la Fédération royale marocaine de football ses chaleureuses félicitations louant cet exploit sportif remarquable qui vient confirmer la présence continentale forte du football national dans ses différentes catégories. Le souverain salue également les efforts des parties ayant veillé à l'organisation réussie et exemplaire de ce championnat africain et qui a conféré à cette grand-messe footballistique une ambiance empreinte de fierté et d'encouragement à toutes les équipes participantes de la part du public et des spectateurs, tout en réitérant sa fierté de cette réalisation honorable du sport marocain. Sa Majesté le Roi souhaite plein succès sur la voie de la réalisation de davantage de titres dans les différentes compétitions continentales et internationales. Ils l'ont rêvé, ils l'ont promis, ils l'ont donc fait. Les hommes de Hicham Gig ont honoré les couleurs nationales dans une salle archi-comble à l'Ayoun et avec une niaque et combativité très admirable. L'équipe nationale de futsal a remporté hier donc la 6e Coupe d'Afrique des Nations. Elle s'est imposée sur le score de 5-0 face à son homologue égyptienne, un adversaire tout de même redoutable et très expérimenté. Le récap de la rencontre et la joie post-victoire à suivre tout de suite dans ce reportage signé Abdelhak Charrat sur un commentaire de Nisrine El-Hamdawi. Une explosion de joie hier à l'Ayoun. La victoire de l'équipe nationale de futsal face à son homologue égyptienne se fête et en grande pompe. Pour cette 6e Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a réalisé une belle performance. 5-0. De quoi exalter un public assoiffé de victoire. Nous sommes très heureux de la victoire du Maroc face à l'Égypte. C'est un réel exploit qui nous comble de joie. Vive le Maroc! Les Lions de l'Atlas ont attaqué le match tambour battant, avec des réalisations signées Soufiane Mesrer, Abdelaziz Fati, Anas Layan et Saad Kenya. Les Lions ont visiblement bien rugi. Nous avons bien joué. D'emblée, nous sommes entrés dans le vif du jeu. Nous nous félicitons de ce 2e sacre de la Coupe d'Afrique. Nous nous félicitons de cette victoire réalisée dans notre pays. Nous avons pu remporter cette coupe chère au cœur des Marocains. Tout cela depuis l'Ayoun, une ville que le peuple marocain porte dans son cœur. Il n'y a pas de doute, l'Égypte et le Maroc sont les plus fortes équipes en Afrique. Il était fort probable que l'on perde, mais pas avec ce score. Nous n'avons pas pu déployer notre jeu. Mais ce qui est important, c'est qu'on est arrivé en finale. Toutes nos félicitations au Maroc.
L'équipe nationale de futsal a déjà composté son ticket pour le mondial de la discipline, prévu en Lituanie le 12 septembre prochain. Et justement, la FIFA félicite le Maroc après son deuxième sacre d'affilée en Coupe d'Afrique de futsal, disputé donc à l'Aïoun. Félicitations au Maroc qui conserve son titre, écrit la FIFA, soulignant que les Lions de l'Atlas représenteront l'Afrique au mondial de la discipline en Lituanie en compagnie de l'Égypte et de l'Angola. Ce sera le 12 septembre. Autre bonne nouvelle en sport, en karaté à Tanger, le Maroc a remporté de nombreuses médailles, dont 7 en or au terme des épreuves de kata, cadets et juniors disputées dans le cadre de la première journée du championnat d'Afrique de karaté et qui se poursuit jusqu'à demain à la salle couverte Zieten dans la ville du Détroit. La moisson des médailles a commencé avec les Marocains Salah Eddine Mansouri chez les cadets et Abdel Moumni El Ma'naoui, catégorie junior, qui se sont adjugés les 2 premières médailles d'or après avoir pris le dessus respectivement sur les Égyptiens Hussein Mohamed Hussein et Ramadan Tariq. Pour leur part, Marwa Salmi chez les cadettes, Maryam Khouté, catégorie junior, et les 2 équipes nationales dames et messieurs juniors ont décroché 4 médailles. Félicitations à nos championnes et champions. Inauguré hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI, le point de débarquement aménagé d'Imouran s'inscrit dans le cadre de la stratégie Haliotis qui vise à encadrer et à améliorer les conditions de travail des marins-pêcheurs. Cette grande infrastructure a été réalisée pour un coût global de près de 25 millions de dirhams. Elle répond aux normes internationales de sécurité, de salubrité et d'hygiène. Reportage tout de suite avec Abdelrahman Hilali et Mohamed Etchkar. Nous sommes bien dans une salle de restauration réservée aux marins-pêcheurs. Juste à proximité du restaurant, un atelier mécanique. Lui-même attenant à une chambre froide. Bienvenue dans le nouveau point de débarquement aménagé des produits de la pêche d'Imouran dans la commune d'Aouri. La halle aux poissons est aux normes internationales. À l'extérieur, pas moins de 52 moteurs hors bord, flambant neufs. Avec la halle aux poissons et le nouveau moteur, à nous à présent de retrousser les manches. À présent, le marin-pêcheur pourra se rendre jusque dans des zones de pêche plus poissonneuses. Nous avons de nouveaux moteurs et les marins peuvent pêcher plus et valoriser davantage leurs produits de la pêche grâce à la halle aux poissons d'Imouran. La production annuelle prévisionnelle est de 2500 tonnes de poissons pour un chiffre d'affaires de quelques 75 millions de dirhams par an. Le point de débarquement aménagé d'Imouran bénéficie à 130 marins-pêcheurs opérant sur 52 embarcations artisanales. Et non loin de là, un autre point de débarquement aménagé est entré en service dès hier à Gourizim, dans la province de Tiznit, au profit de 80 marins-pêcheurs. 2 villages de pêche aujourd'hui et nous appelons les points de débarquement, celui-là d'Imouran et puis également celui de Gourizim à Tiznit pour lequel Sa Majesté a donné l'ordre de l'ouverture aujourd'hui. Donc ce sont des projets de 45 millions de dirhams importants pour la population des marins qui travaillent tous les jours. Le point de débarquement aménagé d'Imouran comprend 52 entrepôts pour pêcheurs. 5 autres pour les marchands de gros de poissons, une station de carburant, une halle aux poissons, des ateliers de réparation des barques et des moteurs, une chambre froide et une fabrique de glace. Le débarquement aménagé aura un réel impact positif, notamment sur les marins-pêcheurs qui habitent à Imouran, car ils ont à leur disposition à présent l'électricité, le potable, les sanitaires, les douches et tout ce dont ils ont besoin. Ce point de débarquement aménagé a été réalisé pour un coût global de 24 600 000 dirhams.
Dossier libyen, notez que l'émissaire du président de la Chambre des représentants libyenne a salué les grands efforts consentis par le Maroc pour la résolution de la crise libyenne. Abdelhadi Lahouiji s'exprimait à l'issue de ses entretiens avec Nassal Bourreta, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Je vous propose de l'écouter. L'objectif de l'accord de Skhirat est de trouver une solution permanente et définitive à la crise libyenne. Le rôle du Maroc est toujours le bienvenu et nous demandons au Maroc de continuer à parrainer son rôle au niveau maghrébin, méditerranéen et africain pour résoudre la crise libyenne. Cap sur la capitale éthiopienne Addis Abeba, où les approches novatrices mises au point par le Maroc en matière de lutte contre les changements climatiques à la lumière de la vision pionnière de Sa Majesté le roi Mohammed VI ont été hautement saluées hier au siège de l'Union africaine. C'était lors d'une rencontre de haut niveau organisée par le Maroc sur les changements climatiques justement, et cela en marge des travaux préparatoires du sommet de l'Union africaine avec la participation de plusieurs hauts responsables du continent. Les détails tout de suite avec Saoud Hirchoun et Monia Marouche. Conscients de l'impact négatif du changement climatique sur leur continent, ces responsables africains débattent des moyens censés en réduire les risques. L'expérience marocaine en la matière est fortement saluée. Qui est là pour partager la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste notamment, à travers l'organisation d'un certain nombre de side events. Et il y a eu un side event hier sur la diplomatie économique, et aujourd'hui nous avons eu un side event relatif au changement climatique, side event au cours duquel nous avons pu mettre en avant toutes les réussites du Maroc et partager avec le reste des pays du continent le savoir-faire marocain en termes d'énergie renouvelable. Le Maroc, qui s'érige en modèle dans le domaine des énergies renouvelables, produit aujourd'hui plus du tiers de ses besoins énergétiques. Il ambitionne d'atteindre plus de 50% à l'horizon 2030. Il y a à peu près moins d'1 an, nous étions à New York en marge de l'Assemblée générale. Le Maroc a organisé 2 autres événements parallèles de l'Assemblée générale pour parler de la couverture sanitaire universelle. Donc, et puis ailleurs a organisé des forums africains au niveau des changements climatiques, mais aussi au niveau des énergies renouvelables. Le continent africain n'est responsable que de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais les effets négatifs des bouleversements environnementaux font reculer son PIB d'1,4%. Un constat plus qu'alarmant. En plus bref, sachez qu'aucun cas de contamination par le coronavirus n'a été enregistré parmi la communauté marocaine résidente en Chine. C'est ce qu'annonce l'ambassade du Maroc en Chine dans un communiqué. Et en Chine, justement, le bilan des décès liés au coronavirus ne cesse de s'alourdir. L'épidémie du nouveau coronavirus, dont le bilan dépasse désormais les 720 morts, a fait sa première victime non chinoise, un Américain, tandis qu'à Hong Kong a commencé aujourd'hui à imposer des mesures de quarantaine drastiques pour tenter justement d'endiguer la propagation de la maladie. Environ 35 000 personnes sont déjà contaminées. En plus de ces chiffres qui donnent froid dans le dos, les inquiétudes se font de plus en plus grandes quant à la pénurie de masques et aux restrictions d'accès aux bateaux de croisière. En Syrie, l'armée a repris aujourd'hui aux rebelles une ville clé dans la province d'Idlib. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le régime mène depuis 2 mois déjà une offensive meurtrière dans le nord-ouest de la Syrie. Une offensive qui a coûté la vie à plus de 300 personnes, majoritairement des civils, et qui a fait des centaines de disparus. Et puis dans la ville de Korat, dans le nord-est de la Thaïlande, un soldat a abattu aujourd'hui au moins 17 personnes et en a blessé 14 autres durant une attaque qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux. L'attaque, apparemment toujours en cours, a commencé en fin d'après-midi sur une base militaire.
Retour à l'actualité nationale. Le parquet général suit le train de la digitalisation. Cette numérisation en marche est mise en avant lors de la 26e édition du Ciel, dont les travaux se poursuivent à la foire de Casablanca. La présidence du ministère public y a lancé officiellement son service de plainte électronique, un dispositif en ligne qui offre aux citoyens marocains et aux étrangers résidant au Maroc également la possibilité de déposer leurs plaintes et de les suivre à distance. Sur place, notre envoyé spécial Mariam El-Messi avec Adna El-Herras et Youssef Cherki. La fin du compte à rebours a résonné hier au Salon international du livret de l'édition de Casablanca, indiquant le démarrage d'une nouvelle étape dans le processus de dématérialisation des procédures de réclamation. Saisir le ministère public depuis chez soi et à tout moment, c'est désormais une réalité grâce à ce service. Cette plateforme électronique constitue un gain de temps considérable pour les plaignants, surtout ceux résidant dans les régions éloignées, en renseignant le formulaire sur son identité puis exposant les faits liés à l'infraction subie. Le déposant reçoit une confirmation en ligne et peut dès lors suivre l'avancement de sa plainte. Dorénavant, les plaignants n'auront qu'à introduire le renseignement personnel et données nécessaires à leur demande sur la plateforme web du ministère public. Un code leur est alors envoyé par un courriel ou SMS, leur permettant de suivre l'avancement de leur dossier. Le service lancé va nettement faciliter les procédures de dépôt de plainte. Depuis son domicile ou dans un espace public, le citoyen peut effectuer ses démarches par le biais de son téléphone mobile ou ordinateur, sans avoir à se déplacer jusqu'aux locaux du ministère public. Autre nouveauté annoncée par la présidence du parquet, la plateforme de réclamation en ligne devra s'accompagner par la mise en place d'un espace réservé aux remarques et suggestions des citoyens. De quoi renforcer son interaction positive avec leurs propositions. Qu'ils soient au Sénégal, en Suisse ou alors au Brésil, nos compatriotes établis à l'étranger sont les ambassadeurs de la richesse de notre histoire et de la singularité de notre culture. Ils jouent ainsi un rôle clé dans la perception que se font les pays d'accueil des pays d'origine. Qu'en est-il justement de l'image du Maroc au-delà des frontières? Eh bien, la question a été longuement débattue lors d'un panel organisé par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, en marge du Ciel justement. Retour à nos équipes sur place. Avec pas moins de 5 millions de Marocains établis à travers le monde, difficile de dissocier l'image de ces ressortissants de celle du Maroc. C'est sur la base de ce constat que le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger s'interroge sur l'image construite autour de notre pays, une perception non pas basée sur les légendes, mais réelle, retraçant la vraie histoire du Maroc. On considère la culture comme, c'est-à-dire un levier, il y a un lien très important avec la communauté marocaine du monde. Mais aussi, elle est très importante pour véhiculer une image positive sur le Maroc. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de crispation, un monde où il y a beaucoup de conflits, un monde où il y a du terrorisme, de la radicalité. Je crois que le Maroc dispose d'un certain nombre d'éléments qui peuvent apporter des réponses aux crises qui traversent le monde aujourd'hui. Le Maroc, c'est un pays qui est stable, un pays de juste milieu, un pays de droit aussi, un pays des libertés, un pays où l'autre est respecté dans ses convictions. Je crois que le monde a besoin de ça. Immigration et colonialisme, deux facteurs qui, selon le CCME, ont contribué à façonner au dernier siècle l'image du Maroc chez l'autre, notamment en Europe. Pays à 1,5 million de Marocains, la France nourrit un imaginaire collectif qui rompt avec les stéréotypes, où le Maroc est plutôt perçu sous l'angle de la modernité. Le Maroc est perçu aussi à travers ses grandes universités. Par exemple, l'université internationale de Rabat que j'ai visitée, il est perçu à travers ses réalisations modernes, le port de Tanger, Tanger-Med, la centrale solaire de Ouarzazate. Donc le Maroc donne une image de modernité. Comprendre, corriger et construire une image objective du Maroc au-delà des frontières, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger en fait son cheval de bataille. D'autres tables rondes consacrées à ce plaidoyer suivront, l'occasion pour les visiteurs du stand du CCME au Salon du Livre de Casablanca de prendre part à ce débat identitaire, tout en accédant à une importante sélection d'ouvrages consacrés à ce sujet. Et c'est ce qui signe le clap de fin de votre journal. Merci d'avoir été des nôtres et à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et excellente soirée.